tout le monde. Alors, jour 2, confinement, il fait grand beau, tout va bien dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet sur l'alimentation. J'ai pas mal de clients du coup qui, comme les pensions ferment, ont la possibilité de récupérer leurs chevaux à la maison. Donc du coup, pas forcément habitués à s'occuper de ça. Qu'est-ce que je lui donne à manger, comment je lui donne à manger, à boire, tout ça. Donc je pense que c'est un sujet qui est d'actualité et qui est aussi très lié à ce travail de comportement et l'attitude qu'il peut avoir en fonction de son alimentation. Donc, malheureusement, j'ai fait quelques recherches parce que même si je connais les bases, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus travaillé, j'ai un petit peu cherché sur internet, comme tout le monde, c'est la base. Sauf que quand on tape alimentation du cheval sur internet, ben malheureusement on trouve surtout de la pub pour acheter des concentrés, acheter de l'aliment, différentes marques, mais pour trouver vraiment comment fonctionne la digestion du cheval, quels sont ses besoins à la base pour pouvoir ensuite savoir comment l'alimenter, il faut un petit peu farfouiller un peu plus loin. Donc en effet, pour alimenter son cheval, il faut le connaître. Comme pour monter dessus et communiquer avec lui, il faut le connaître. Donc tout est une question de connaissance et d'apprendre à écouter l'autre et à connaître l'autre. Donc, je suis plutôt allée du coup chercher en détail un petit peu comment se passe la digestion du cheval, quels sont ses besoins par rapport à son espèce. Donc, l'alimentation, comme pour nous, hein, surtout en ce moment, on parle de pas manger trop sucré, pas manger trop salé, faire attention, pas grignoter, surtout pendant le confinement, parce que l'alimentation, c'est la base de bon état de santé. Donc qui dit bon état de santé dit bon comportement. Et qui dit mauvais état de santé peut aussi provoquer des troubles du comportement. Donc un cheval, dans la nature, il est censé manger en très peu de quantité à la fois, et par contre sur un très long terme, c'est-à-dire entre 15 et 19 heures sur une journée, il passe son temps à manger en petite quantité. Pourquoi? Parce que physiologiquement, il a un petit estomac, donc il n'est pas censé ingérer une grande quantité, ainsi qu'un petit intestin grêle. À côté de ça, il a un gros intestin très développé. Donc, c'est un herbivore. C'est-à-dire que on aurait tendance, nous, à lui apporter des rations par jour de compléments, si possible, le plus possible sous forme de fourrage. Si vraiment vous en avez besoin, un cheval, il est fait pour manger de l'herbe herbivore, c'est-à-dire tout ce qui est sous forme de fibres, donc du foin l'hiver quand l'herbe est inaccessible, de l'herbe l'été, et ça permet aussi d'augmenter son temps de mastication. Alors, je regarde mes petites notes. C'est vrai, ingérer de petites quantités sous forme de fibres permet une assimilation parfaite au niveau de sa flore intestinale. C'est-à-dire, ce qu'on aurait facilité à lui donner, ce serait des céréales et du sucre, ce qui se présente dans les aliments concentrés. Malheureusement, sa flore intestinale n'est pas faite pour ingérer des amidons, pour décomposer les amidons, et du coup il ne le digère que partiellement, donc il y a une mauvaise assimilation, ainsi que le sucre. Dans les paquets de granulés, vous remarquerez derrière, il y a souvent marqué mélasse. Alors, ça rend appétissant parce que c'est sucré. Donc le cheval va en demander, comme nous on va manger des bonbons et du chocolat. Par contre, pour sa santé et pour son état physique, ce n'est pas bon. Donc évitez au maximum de lui donner tout ce qui est à base de céréales, donc amidon, et tout ce qui est à base de sucre. Des quantités vraiment le moins possible. Alors vous allez me dire, oui, on trouve du sucre dans les fruits, dans les pommes, dans les carottes, oui, mais ça reste du sucre naturel. Donc, si on lui donne, on va dire, cet aliment sucré et à base de céréales, ça va détériorer sa flore intestinale, ça va faire fonctionner le gros intestin et le cacuum ça va le faire surfonctionner, et du coup, ça peut provoquer des maladies. Tout simplement, ça peut juste amaigrir le cheval. Plus vous lui donnez des céréales, en fait,
plus vous allez l'amaigrir, parce que du coup sa flore intestinale va être perturbée, et comme il y a très peu d'assimilation, et bien vous lui en donnez, mais il n'assimile rien. Donc donnez-lui du foin, des compléments à base de fibres. En plus, ça va provoquer une consommation d'eau importante, et on parlera aussi de l'eau un petit peu plus loin. Donc, vous allez me dire, ok, le foin c'est bien, mais des fois, peut-être que pour un cheval de sport ça suffit pas, ou peut-être que mon cheval présente des carences. Oui, parce que ce qui est important au final, c'est pas tant la quantité, c'est surtout la qualité. Le cheval, il a, pour manger, il baisse la tête. Pour manger, il va souffler et respirer ces aliments, l'herbe. Donc, en effet, si le foin est poussiéreux, ben, vous allez provoquer des problèmes respiratoires. S'il il est moisi, pareil. Donc, essayez de trouver du foin de bonne qualité et surtout de varier. Souvent les prairies, malheureusement, ben, c'est de la pelouse, c'est toujours la même herbe. On aurait envie d'éviter les glands, on aurait envie d'éviter les fougères parce que c'est toxique, on aurait envie d'éviter tout ça. Mais si le cheval a une grande variété, a une accessibilité à une grande variété et à de l'aliment, pardon, de l'herbe, du foin de qualité, il n'ira pas chercher les glands. Où il n'ira pas chercher les fougères. Ils vont de toute façon manger un petit peu de ce genre d'aliments parce que dans la nature, à petite dose, c'est des aliments qui ont des intérêts. Ça peut être un vermifuge naturel, ça peut faire plein de choses. Sauf qu'en grande quantité, en effet, ça peut être toxique. Et il va en manger en grande quantité s'il n'a pas d'autre chose à manger. Donc, trouvez-lui du foin de qualité, trouvez-lui, pourquoi pas même, apportez-lui du fourrage en complément. Alors, on parle de luzerne, on parle de tout ça. Il n'y a pas que la luzerne, attention, il y a plein de choses. Moi, j'utilise un aliment en complément. On voit bien à l'intérieur, il y a des petites graines, il y a des petits bouts de carottes séchées. C'est sous forme de fibres, c'est pas sous forme de granulés. Rien que pour la mastication et l'assimilation, le profil dont l'aliment complémentaire est présenté est hyper important. Donc, essayez même de trouver voilà, une prairie variée ou de varier les pâtures, parce que le surpâturage c'est pareil, bah, du coup c'est compliqué pour qu'ils trouvent la variété et surtout même du coup la quantité, c'est surpâturé, pardon. Donc si votre cheval présente des problèmes de comportement du genre, en effet, il se jette sur les glands, ou il mange que les fougères, ou pourquoi pas même il mange son crottin, on a déjà eu des cas comme ça, c'est à observer et se dire, bon ok, il a une carence, donc je peux peut-être lui apporter des compléments. Les compléments, ça va être peut-être... alors c'est dommage parce que dans les prairies ils ont tendance à les massacrer, mais en effet les chevaux vont manger des bourgeons d'arbres, vont même manger l'écorce des arbres, vont même manger quelques branches. C'est parce qu'à l'intérieur ils trouvent les compléments dont ils ont besoin. Donc peut-être qu'en phytothérapie, peut-être qu'en leur apportant de temps en temps une branche de peuplier ou ce genre de choses, ils adorent ça. C'est pas que de la gourmandise, même à leur apporter des fruits et des légumes, carottes et pommes, c'est certes un bonbon, mais c'est aussi un très bon complément alimentaire. Donc pensez d'abord aux compléments alimentaires naturels pour juste en variant du coup l'alimentation. Ensuite, quand vous leur donnez à manger, essayez, je parlais tout à l'heure de la qualité, mais essayez de penser aussi par rapport à leur physiologie. Les chevaux mangent la tête en bas. Ils mangent la tête en bas parce que par rapport à leur oesophage, qui est plutôt rigide et assez fin, si vous leur donnez à hauteur de poitrail, comme on peut voir dans les box sur des gamelles, ben, ils peuvent du coup se coincer l'œsophage et se faire des bouchons et s'étouffer, et du coup c'est une panique à bord. Donc donnez-leur à manger sur le sol, sur un sol propre, et déjà rien que ça, vous allez voir, ça va retirer pas mal de problèmes et de comportements et du coup de problèmes physiques. Alors, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question sur l'alimentation. Mais dans l'alimentation, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est l'eau. L'eau, on l'oublie un petit peu, parce que ça nous paraît tellement logique et tellement naturel qu'on l'oublie. Mais c'est vraiment une part hyper importante du cheval. Rappelez-vous, c'est 60% de son poids. C'est-à-dire que sur un cheval de 500 kg, c'est 300 litres. D'accord ? Donc, on peut, comme nous, ils peuvent tenir plusieurs semaines sans manger. Par contre, quelques jours sans eau, et c'est fatal.
Donc l'eau a beaucoup de rôles très importants. Elle permet la thermorégulation, donc c'est-à-dire la transpiration par les pores de la peau, qui va varier en fonction de plein de choses, en fonction de la météo. S'il fait très chaud, ils vont transpirer plus, aussi en fonction de la saison, parce que l'hiver, quand ils ont du poil, ils vont transpirer plus. Faire attention au climat chaud et humide, parce que l'humidité dans l'air va un petit peu perturber cette thermorégulation. Dans la digestion, donc par rapport à l'alimentation, la digestion est une grosse part de consommation en eau. Les chevaux consomment beaucoup d'eau dans leur intestin grêle, on calcule plutôt à la fin, la digestion a besoin de 90% d'eau. L'urine c'est la deuxième perte en eau chez le cheval. Donc observez tout ça, observez si votre cheval boit assez l'hiver, par exemple, on parlait de la météo, l'hiver, le cheval va peut-être tendance à moins boire, parce que peut-être que l'eau est froide, peut-être parce que l'accès à l'eau est délicat, il y a de la boue, peut-être que il mange moins, donc comme il mange moins, il va peut-être un petit peu moins boire. Il a moins la sensation de la soif, comme nous, l'hiver il fait froid, donc on va moins boire. Donc faire attention à vérifier que votre cheval boit bien et correctement, parce que s'il y a moins, en plus comme il y a moins d'eau dans l'alimentation, ils mangent beaucoup de foin et tout ça, donc ils ont quand même besoin, c'est plus sec, donc ils ont quand même besoin d'eau. Et puis si un cheval n'a pas accès à l'eau, si un cheval ne boit pas à sa soif, forcément il va moins manger, donc forcément il va maigrir. Donc c'est aussi une part importante sur l'état de santé ou l'état physique de son animal. Donc par rapport à la consommation, le cheval boit entre 15 et 60 litres par jour. Donc vraiment, je l'ai vécu par expérience, un cheval qui ne boit pas pendant 2 jours, ça fait peur. Alors, il va dépenser en fait en fonction de... il va consommer en fonction du coup de son activité physique. On en parlait un petit peu. Donc il va plus ou moins transpirer, donc il va plus ou moins avoir besoin de boire. Attention aussi pendant les transports, quand le cheval voyage, c'est une source de stress, donc le stress, ça va faire transpirer, donc il va avoir besoin de boire. Pensez, si vous avez un long voyage, au moins toutes les 4 heures, leur proposer à boire. Le stress aussi peut provoquer, mine de rien, comment dire, la retenue. Les chevaux vont pas oser, les chevaux vont pas penser à boire, donc ça peut être aussi compliqué, même s'il a pas, vous n'avez pas l'impression qu'il a soif, il est peut-être en manque d'eau. En fonction de sa physiologie, c'est-à-dire que si c'est une jument gestante, elle va boire plus que si elle ne l'est pas. Si c'est un poulain qui boit du lait, il va peut-être boire moins d'eau. Si c'est un cheval de sport ou si c'est un cheval de pré, si c'est un vieux cheval, tout ça va varier sa consommation d'eau. Aussi par rapport à son état de santé. Les chevaux qui ont le syndrome de Cushing, c'est des chevaux qui ont une augmentation de la consommation d'eau parce que cette maladie provoque l'augmentation du travail des reins. Donc, ils sont déjà malades, il ne faut pas qu'ils manquent d'eau non plus, quoi. Par rapport à l'alimentation contient, en fonction de ce qu'ils vont manger, entre 11% d'eau et 85% d'eau. Donc, en effet, le foin va apporter 11% d'eau, ainsi que tout ce qui est aliments concentrés, alors que l'herbe, les fruits, les légumes vont apporter aussi cette part en eau. Donc, pensez dans l'alimentation que vous pouvez leur apporter de l'eau. Je voudrais aussi parler par rapport à la qualité de l'eau. C'est bien beau qu'ils aient juste de l'eau, mais la qualité de l'eau est hyper importante. Comme pour nous, on peut avoir différentes sources d'eau. Soit sur un puits, sur un captage, soit de la récupération d'eau de pluie par exemple, soit par rivière ou soit par eau courante, donc on va dire l'eau potable. À part l'eau courante, quoique je pense qu'on peut tous en douter de sa qualité, je vous conseille de faire analyser cette eau pour vérifier qu'elle n'est pas porteuse de bactéries, porteuse de toxines, qui pourraient du coup dérégler son fonctionnement, et du coup le rendre malade.
Attention, oui, en effet, à la pluie, tout ce qui est zone de ruissellement sur les toits, l'amiante, ce genre de choses, ou par rapport à l'eau accessible naturellement sur les rivières. Les rivières, encore, l'eau ruisselle, alors que sur les mares, les eaux stagnantes, ça va être beaucoup plus porteur de bactéries. Sur les captages, attention, peut-être que ces sources... j'ai eu un cas à côté d'une zone de pompage pétrolier, voilà, l'eau finalement était toxique, quoi. Attention aussi, l'eau de pluie elle est déminéralisée, donc du coup les chevaux vont avoir moins d'apport de minéraux. Donc l'eau de pluie va plutôt être complémentaire, mais il ne faut pas donner que ça parce que sinon votre cheval est déminéralisé, donc il va falloir apporter des minéraux, des pierres à sel, enfin ce genre de choses. Ce qui peut être aussi compliqué, c'est quand on bouge beaucoup les chevaux, quand on les déménage, s'ils sont habitués à boire une certaine eau avec un certain goût, ils peuvent bouder une autre eau parce qu'elles n'ont pas le même goût. Donc pensez à les habituer, si c'est possible, à boire plusieurs eaux, histoire qu'ils aient pas juste l'habitude de boire une eau avec un seul goût. Et je reviens sur un dernier point, c'est l'accessibilité. Si possible loin des zones de nourrissage, donc loin de là où il va y avoir la boule de foin, surtout en hiver, ça va provoquer le mouvement. Les chevaux dans la nature se déplacent beaucoup. S'ils ont le foin et l'eau juste à côté, ils vont passer leur temps à boire et manger, et comme nous, on va dire, s'empâter sur le canapé. Donc obligez-les à bouger, même s'ils sont près. Ils vont choisir la facilité, c'est-à-dire manger sans bouger, alors que dans la nature, ils se déplacent pour chercher leur nourriture, du coup ils consomment de l'énergie. Donc obligez-la à bouger, faire plusieurs tas de foin, plusieurs accès au foin, même par rapport à la distribution d'aliments. Un cheval qui, dans un troupeau, dans un pré, un cheval qui va être un petit peu soumis et on va dire dans le rang hiérarchique un petit peu à la fin, ben, il va stresser parce qu'il va pas avoir l'accès au foin, parce qu'il va passer en dernier, donc du coup il va sûrement pas manger à sa faim. Quand il va manger vite, donc il peut se faire un bouchon. Donc essayez pour que tout le monde puisse manger sereinement avec l'esprit tranquille. Rappelons, c'est un animal de proie, donc il ne faut pas de grand chose pour stresser. S'il voit qu'il n'a pas accès à la nourriture, ça va être une zone de stress en plus, et du coup ça va provoquer dans son comportement peut-être, pourquoi pas, des tics, des tocs et des troubles. Donc proposer plusieurs zones de nourrissage, proposer aussi plusieurs zones d'accès à l'eau, si possible propre, si possible pas sous les arbres ou à côté des haies, pour pas qu'il y ait de salissures, pour pas nous non plus de manière logistique pas changer l'eau tout le temps. Voilà, essayez de leur faciliter la tâche, essayez de faire attention à la qualité de l'eau, de faire attention à la qualité du foin et de l'herbe apportée, et pas que à la quantité. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, un petit commentaire. Ça sera avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. Merci, et puis profitez du soleil sur votre canapé.